Jusqu'à présent, mes volontaires ont compris que la vie était un processus se déroulant au sein d'une machine biologique. Et de quelle façon les éléments de ces machines peuvent s'assembler d'eux-mêmes. Mais comment la vie a-t-elle commencé? C'est l'un des plus grands mystères de la science. Certains chercheurs pensent qu'une molécule particulièrement complexe s'est assemblée d'elle-même dans des flaques ou des cours d'eau à proximité de sources volcaniques. D'autres estiment que ça s'est produit au fond de l'océan, à côté de geysers sous-marins. Cette molécule très spéciale avait une propriété particulière, la capacité à se dupliquer. Les copies se sont à leur tour dupliquées, et les copies obtenues se sont dupliquées à partir des matériaux bruts qui les entouraient. C'est la particularité de la vie primitive. Elle crée de la vie à partir de choses dénuées de vie. Le secret réside dans une incroyable molécule présente dans le noyau de toutes les cellules vivantes. L'ADN. En 1953, Francis Crick et James Watson découvrent comment elle fonctionne. Elle contient toute l'information permettant de créer la vie. La découverte de la structure de l'ADN en 1953 a tout bouleversé. Ils ont découvert que c'était une structure à 2 chaînes hélicoïdales enroulées autour d'un même axe. Dans cette hélice se trouvent toutes les informations nécessaires pour fabriquer un organisme donné. On peut envisager l'ADN comme étant les plans, et les éléments tels que les protéines, les constructeurs qui font le boulot, qui fabriquent les tissus, l'organisme. L'ADN étant la source du matériel héréditaire, il peut se dupliquer et transmettre cette information d'une génération à l'autre. La capacité de copier l'ADN permet aux organismes de grandir et de se réparer. C'est ainsi que toutes les formes de vie se reproduisent. C'est cette réplication qui explique comment nous en sommes tous arrivés à vivre sur cette planète. Car une fois qu'elle a commencé, quasiment tout peut arriver. Où que nous regardions, à l'échelle microscopique ou macroscopique, la vie se présente sous une infinie variété de formes, même si la machinerie interne est la même. Comment cette machinerie s'est-elle fabriquée? Et comment les organismes qui l'utilisent se sont-ils formés? La réponse tient en un mot, l'évolution.